Je prophétise et je déclare. Aujourd'hui, lorsqu'on dormira, au réveil, que le problème là change de forme. Que ça change de forme. Je prophétise au nom de Jésus. Avant le 10 février, on verra l'Éternel t'amener là où personne n'espérait te voir. Là où personne ne calculait te voir. L'Éternel va t'amener là-bas. On va t'amener là-bas parce que c'est une question de famille. Le Saint-Esprit me dit, il le fera parce qu'il s'agit du nom de ta famille. Il a promis que le nom de ta famille ira là-bas. Il a promis que le nom de ta famille s'installera là-bas. C'est une question de famille. Je déclare sur une famille. Ta famille a été citée au ciel. Ta famille arrivera là où elle doit arriver. Et c'est toi qui vas porter ta famille là-bas. N'aie pas peur de l'insupportable. Les hommes jugent toujours. Les hommes vont nommer ton problème. Les hommes vont critiquer ton problème. Mais ça c'est normal. Dis-moi c'est normal. Dis à quelqu'un d'autre c'est normal. Mais toi, tu dois savoir que tu as des problèmes parce que la gloire est en train de se préparer. La gloire va se manifester dans ta vie et ton nom n'aura plus la même valeur. Face à certains problèmes, face à certaines impossibilités, nous sommes comme les disciples. C'est humain, c'est normal. Il arrive souvent que nous puissions dire, qui a fait ça? Qui est derrière mon problème? Qui est derrière mon malheur? Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est seulement moi? Après tout ce que j'ai eu à faire, après tout ce que j'ai donné, après tout ce que j'ai dépensé, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça c'est normal, c'est humain. Mais je veux dire à une personne, au-delà d'être humain, tu es divin. Dis à un voisin, fais attention avec ces genres de questions. Alors écris avec moi et écris bien. Je suis contre toutes les personnes qui écrivent avec le téléphone. Ce n'est pas un respect pour Dieu. Il faut avoir un carnet, ça montre le respect que vous avez envers la parole. Alors corrigez-vous demain s'il vous plaît. Écrivez avec moi ceci et écrivez ça proprement. Quand on a été gracié, on est sélectionné pour vivre l'insupportable. Quand on a été gracié, on a été sélectionné pour vivre l'insupportable. Lorsque tu dis Jésus m'a choisi, c'est bien, mais tu dois savoir que s'il t'a choisi, tu as donc été sélectionné pour vivre les choses insupportables. Insupportables pour le commun de mortels. Insupportables pour les humains. Celui qui a été choisi, il est dans le couloir des événements insupportables. Tu vivras les choses impossibles. Tu vivras les choses insupportables parce que tu as été gracié. Tu as compris. Tu vivras les choses difficiles. Tu vivras les choses inimaginables. Tu vivras ce que beaucoup ne vivent pas. Des choses très bizarres. Mais c'est parce que tu as été gracié. La grâce s'accompagne des choses insupportables. Personne ne peut dire que j'ai été gracié et il vit le bonheur sur bonheur. Tu as menti. Tout celui qui a été gracié vivra l'insupportable. Commençons par Jésus lui-même, la grâce faite chair. Lui-même se choisit. Il vient sur terre. Il commence par vivre l'insupportable dans le sein d'une femme. Lui, le Dieu de toutes choses, le maître du ciel et de la terre, le créateur des êtres visibles et invisibles, celui qui a créé des êtres que nous ne connaissons pas jusqu'aujourd'hui, des êtres puissants et faibles. Mais lui accepte de rester dans le ventre d'une petite fille, de rester emprisonné dans un ventre, de manger ce qu'elle mange, de boire ce qu'elle boit pendant 9 mois. Tu ne peux pas être gracié sans vivre l'insupportable. Être enfant de Dieu ne veut pas dire nager dans le bonheur. Je te réchoque. Être enfant de Dieu ne veut pas dire être content tout le temps. Être enfant de Dieu veut dire être joyeux. Dis à ton voisin, il y a une différence entre la joie et être content. On peut avoir la joie sans être content. La Bible ne te dit pas sois content. Content, ça veut dire on est satisfait de quelque chose. On est bien dans quelque chose. Mais dans la vie chrétienne, on n'est pas toujours bien. Dans la vie chrétienne, on n'est pas toujours satisfait. Dieu nous fait vivre des situations qui ne nous plaisent pas. Mais dans cette situation, je suis joyeuse car je suis choisie. Qu'est-ce qui fait que je sois joyeuse? C'est ma connaissance de mon élection. Que quelqu'un dise à un voisin la connaissance de l'élection.
Quand tu as la connaissance de l'élection, tu sais ce que ça veut dire être choisi. Être choisi, ça ne veut pas dire que Dieu déverse sur toi le diamant. Être choisi veut dire tu vivras l'insupportable, mais pour vivre la gloire. L'Éternel te fait passer par l'insupportable. Le but, c'est quoi? Que tu vives la gloire de Dieu. Que tu vives les œuvres du Christ. Les œuvres du Christ n'arrivent pas dans la facilité. I will say it another way. Il n'y a pas de résurrection sans tombe. Dis ça à quelqu'un. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qu'il faut qu'on prêche aujourd'hui. Tous les soirs, on va vous prêcher. On répète, il n'y a pas de résurrection sans tombe. Mais il n'y a pas de tombe sans mort. Si tu veux ressusciter, tu dois mourir. Tu veux la gloire de la résurrection, tu dois mourir. Plusieurs ici d'entre nous, nous ne voulons pas mourir, mais nous voulons la gloire de la résurrection. Nous voulons le témoignage sans l'impossible. Avant le témoignage, il faut l'impossible. Et il n'y a pas de mort si on ne te tue pas. Dieu n'accepte pas le suicide. Est-ce que les hommes intelligents sont là? Dieu n'accepte pas le suicide, donc on doit te tuer. Il faut qu'on te tue pour que tu meurs. Et quand tu meurs, tu ressuscites. Et quand tu ressuscites, il y a la gloire de la résurrection. Et cette mort, ce n'est pas que physique, elle peut passer partout. Il faut que les gens assassinent tes affaires pour que tu ressuscites. Il faut que les gens assassinent ta santé pour que tu ressuscites. Il faut que les gens assassinent tes opportunités pour que tu ressuscites. La résurrection est plus glorieuse que l'existence. La résurrection est plus glorieuse que l'existence. Tel que vous êtes là, vous existez. Je vous vois. Mais si maintenant et tout de suite, il y a quelqu'un qui entre et qui dit « Je viens de ressusciter, je sors de la morgue », nous tous ici, nous serons invisibles. On ne verra que lui. Même si c'est un enfant de 5 ans, tant que c'est un enfant qui est ressuscité, il y a une autre gloire sur son nom. Il y a une autre gloire sur son prénom. Il y a une autre gloire sur sa personne. La résurrection est plus glorieuse que l'existence. Et donc, comme la résurrection est plus glorieuse que l'existence, tout ce que vous avez aujourd'hui n'a pas la gloire qu'il faut. Tout ce que vous possédez aujourd'hui n'a pas la gloire qu'il faut. Il faudrait qu'il y ait mort pour qu'il y ait une autre gloire. La seconde gloire est meilleure. Voilà pourquoi la Bible dit d'ailleurs, la première maison sera plus glorieuse que la deuxième, sera plus glorieuse que la première. Dieu aime la gloire de la deuxième maison. C'est-à-dire, voici le schéma de Dieu. Étrange, mais c'est Dieu. Dieu donne, il tue et il redonne. Tu understand? Dieu donne, il tue. Ainsi, Dieu était en train de l'expliquer à Abraham de manière très imagée. Il dit, donne-moi Isaac. Je t'ai donné, mais il doit monter sur le bûcher. S'il monte sur le bûcher, ça ne sera plus le même Isaac. Tout ce que Dieu t'a donné, si ça reste intact, tu n'auras pas de gloire. Il faudrait que ce que Jésus t'ait donné, qu'il puisse lui-même tuer. Et il te redonne autre chose. L'élection passe par la grâce, et la grâce passe par l'insupportable. Jean 9,3, Jésus dit, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu, c'est pour que les œuvres de Dieu soient où? En lui. Pas autour de lui, en lui. Siloé, les œuvres de Dieu doivent se manifester. Merci. À l'intérieur de toi. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent à l'intérieur de toi, Jésus lui-même a dit, il doit naître aveugle. S'il ne naît pas aveugle, la manifestation des œuvres de Dieu ne pourront se voir. Dis à un voisin, c'est que je suis, c'est à cause d'une gloire à venir. Écoute maintenant, à chaque saison, à chaque période, à chaque moment stratégique de Dieu, Dieu place des hommes qui doivent manifester ses œuvres. À chaque saison, à chaque période, à chaque moment stratégique, Dieu place des hommes
qui doivent manifester les œuvres du Christ. Que ça soit dans une église, que ça soit dans un pays, que ça soit dans une famille. Chaque saison a des hommes que Dieu a gardés pour qu'ils manifestent ses œuvres. Mais si ces hommes doivent manifester les œuvres de Dieu dans une famille, dans une église, dans un pays, ces hommes doivent être porteurs de l'insupportable. Les œuvres de Dieu ne se manifestent pas face aux choses faciles et possibles. Les œuvres de Dieu, je veux le dire comme à l'école du dimanche, les œuvres de Dieu sont des choses impossibles aux hommes. Quand Dieu dit que tu vas manifester ses œuvres, il y a des choses impossibles que tu vas manifester. Ce qu'aucun homme ne peut faire, c'est ce que Dieu va faire avec toi. En d'autres termes, Dieu va te prendre, va te placer dans la saison, dans une famille, dans une église, dans un pays, pour qu'il fasse avec toi ce que l'homme n'a pas calculé. Est-ce que tu as capté ça? Dans toutes les saisons, Dieu choisit des hommes comme ça. Dieu choisit des femmes comme ça. Des personnes qui vont porter un fardeau compliqué. Mais ça sera pour que la main de Dieu se manifeste là-bas. Que les païens disent ça c'est le doigt de Dieu. Et que les chrétiens disent notre Dieu est puissant. Ça tombe sur toi, je sens la foi ici. Soyez connectés à la grâce divine. Que Dieu vous donne ce que vous voyez. Siloé, il faut voir. Arrête de croire que tu es dans un culte ordinaire. D'ailleurs, de culte ordinaire n'existe pas. Lorsque Dieu choisit un homme pour manifester ses œuvres, il va s'organiser pour que ce qui va t'imposer, qu'aucun homme ne règle ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Qu'aucun homme ne soit capable de toucher à ça. Tu vas aller chez les médecins, aucun ne va te dire. Tu vas changer tous les spécialistes, personne ne va t'aider. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va intervenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Jésus veut que tu manifestes une gloire, que tu manifestes son œuvre, il fait de toi une pièce rare avec des situations rares. Que ton frère soit le candidat à ces choses-là. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, être gracié c'est bien, mais être gracié demande la connaissance. Pour comprendre que ce que tu vis n'est pas un malheur mais une gloire. C'est comme ça que Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Et s'il est dans cet état, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Lazare n'est pas mort. Et Jésus il prend son temps, il fait 1 jour, il fait 2 jours. Pourquoi? Voici mon interprétation en lisant les Écritures depuis les années par la grâce de Dieu. Voici ce que je comprends. Si Jésus a fait 1 jour, 2 jours, car chez les Juifs, l'homme meurt, on l'enterre le même jour. Si Jésus a fait 2 jours, c'est parce que dans l'histoire d'Israël, il y avait déjà eu des gens qui avaient vu le miracle d'1 jour. Si Jésus a fait 2 jours, c'est parce qu'en dehors même d'Israël, il y avait dans l'histoire du monde des gens qui avaient déjà vécu des miracles de 2 jours. Jésus s'organise pour aller à la limite de la compréhension des hommes. Jésus s'organise pour aller à la limite de la capacité des hommes d'antan. Et même jusqu'aujourd'hui. Jésus s'organise pour que la personne ne meure pas seulement. Sinon tu vas dire comme certains disent aujourd'hui, non, ce n'était pas une résurrection. Voici, ces gens-là qu'on appelle pasteurs n'ont pas étudié. La personne était juste dans un petit état comateux. Il est revenu, il n'y a pas eu de mort. Non, Jésus s'organise pour que la mort soit vraiment morte. Il fait 2 jours. Il attend que le corps commence à se décomposer. Il fait 3 jours, il attend que les asticots sortent, que les asticots soient témoins de ce qui arrive. Que ceux qui vont donner le témoignage ne soient pas les humains mais les asticots.
Que les asticots disent, nous on a mangé ce corps, on connaît. Que les asticots disent, c'était notre déjeuner, on connaît. Il a attendu le 4e jour, afin qu'au 4e jour, qu'on s'en sente même, hein, que personne ne s'approche de là où ça sent mauvais. Quand ça sent mauvais, il n'y a qu'un seul qui peut s'approcher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand ça sent mauvais, même ton mari ne va pas s'approcher. Ta femme ne va pas venir. Tes amis ne viendront pas. Tu vois l'ami là qui est à côté de toi, il te fouille quand tu sentiras mauvais. Mais celui-là, il attend. Au 4e jour, il dit maintenant on part. Et il dit on part faire quoi? Réveiller mon ami. Réveiller Lazare. Vous savez, lorsque vous êtes un gracier et que Dieu vous fait vivre l'insupportable, il faut être l'ami de Dieu pour savoir que Dieu ne veut pas te tuer. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, tu vas dire je ne vais pas à l'église, je suis fatigué, Dieu m'avait dit non, pourquoi ça n'arrive pas, je suis découragé. Tu n'es pas l'ami de Dieu. Quand tu es l'ami de Jésus, tu sauras que ça c'est pour la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit enlevez la pierre. On dit on ne peut pas enlever la pierre. Il sent déjà. Pour te dire, il est pourri. Il est pourri. Il sent déjà. Lorsqu'on a été gracié, l'insupportable arrive pour qu'on sache que depuis toujours tu étais avec Dieu. Il y a des situations bizarres quand ça t'arrive. Il y a des hommes comme les disciples qui disent celui-là certainement c'est parce qu'il a péché. Tu n'as pas péché, ma soeur, ne te condamne pas. Tu as été choisi. L'insupportable va attirer la gloire de Dieu. Ne t'inquiète même pas, n'écoute pas les gens. Jésus se tient devant la tombe, il dit ôtez la pierre. Ils ôtent la pierre. Jésus dit je prie parce que je sais que toi tu m'exauces toujours. Il parle à son papa. Il sait que je sais que toi tu m'exauces toujours. Pendant qu'il parle, ça sent ou ça sent pas? Quand il dit ça sent déjà, la pierre était là ou pas? Donc il y avait l'odeur quand même malgré la pierre. Maintenant quand on enlève la pierre, réponds vite, il y a le miracle qui est quelque part ici. Lorsqu'on enlève la pierre, qu'est-ce qui se passe? Ça sent plus fort. L'odeur se dégage encore. Lorsque ça s'empire, le miracle est à la porte. Lorsque ça s'empire, le miracle est à la porte. L'insensé va dire voici Dieu t'a abandonné. Et quelqu'un qui n'a pas la connaissance dira j'abandonne. Or quand ça va très mal, le miracle est à la porte. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Le miracle est là, il n'est pas loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God, j'ai envie de faire une prière bizarre pour celui qui est ignorant, mais celui qui a la connaissance va dire un amen avec autorité. Ma prière est celle de dire que c'est qu'avant la fin, non, le février c'est déjà demain. Je dis avant le 10 février, que ça sente gravement dans ta vie. Que l'odeur soit grave dans ta vie. Assieds-toi avec ça. Avant le 10 février. Que les hommes disent ça sent pas bon ici. Sa vie ne sent plus bon. Le maître est à la porte. Le maître dit Lazare. Quand les hommes t'appellent mort, Jésus connaît ton prénom. Quand les hommes t'appellent c'est fini, terminé, Jésus lui connaît ton prénom. Je vais le dire autrement pour les hommes éveillés, les hommes intelligents. Quand les hommes disent c'est fini, Jésus connaît le prénom de ta prochaine destination. Quand les hommes disent c'est chaotique, Jésus connaît le prénom de ta prochaine gloire. Quand les hommes disent il n'y a plus rien à faire, Jésus te voit comment tu vas de l'autre côté et que tu célèbres. Jésus connaît le nom de la prochaine destination. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as l'impression que c'est fini, le nom de la prochaine destination existe. On appelle Lazare mort, Jésus dit Lazare. Et quand il dit Lazare, sors. Pourquoi? Parce que Lazare, cette condition n'est pas la tienne. C'est moi qui ai organisé ça pour qu'on sache que je suis Dieu. Ça tombe sur toi. C'est moi qui ai organisé ça pour qu'on sache que je suis maître. Mais la condition là n'est pas la tienne. Je vais parler pour les aigles et ils vont prendre ça. En d'autres termes, Lazare, le chronos est arrivé. C'est suffisant maintenant. Tu as accompli la mission. Maintenant c'est le temps de la gloire. Le temps est accompli. Quand le temps est accompli, le diable ne te garde pas même 2 minutes dans une prison.
Quand le temps est accompli, ton problème ne fera même pas une nuit de plus. Je prophétise et je déclare, aujourd'hui lorsqu'on dormira, au réveil, que le problème là change de forme. Que ça change de forme. Lazare, c'est le temps de sortir, parce que tu ne peux plus dormir. Pendant que Jésus dit Lazare sort, les asticots font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les organes pourris? Qu'est-ce qui se passe? Le cœur a déjà été entamé. Les poumons ont déjà commencé à pourrir. Qu'est-ce qui se passe? Le créateur du ciel et de la terre, il commence à recréer Lazare. Pendant que les gens sont à l'extérieur, lui est en train de recréer Lazare. De l'intérieur, Lazare est en train de vivre Genèse 1:1. De l'intérieur, Lazare est en train de vivre le miracle de la création. Pendant ce temps, les gens regardent. Ils attendent de voir Lazare. Et Lazare sort. Mais il sort sans marcher. Que quelqu'un me dise les calculs de Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. Avant le 10 février, on verra l'Éternel t'amener là où personne n'espérait te voir. Là où personne ne calculait te voir, l'Éternel va t'amener là-bas. J'entends. Merci Saint-Esprit. On va t'amener là-bas parce que c'est une question de famille. Le Saint-Esprit me dit, il le fera parce qu'il s'agit du nom de ta famille. Il a promis que le nom de ta famille ira là-bas. Il a promis que le nom de ta famille s'installera là-bas. C'est une question de famille. Dis à 5 personnes, c'est une question de famille. Parle avec foi, mon frère. Transmets la foi. C'est une question de famille. Je vais te dire ceci. Pour toi qui n'as pas compris, tu dois savoir qu'il y a des familles sur lesquelles certaines bénédictions ont été libérées. Ainsi, quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, on lui a dit ton ami. En d'autres termes, toi et lui, il y a une connexion autre. Il ne peut pas finir comme ça. Je déclare sur une famille. Ta famille a été citée au ciel. Ta famille arrivera là où elle doit arriver. Et c'est toi qui vas porter ta famille là-bas. N'aie pas peur de l'insupportable. Les hommes jugent toujours. Les hommes vont nommer ton problème. Les hommes vont critiquer ton problème. Mais ça c'est normal. Dis-moi c'est normal. Dis à quelqu'un d'autre c'est normal. Mais toi, tu dois savoir que tu as des problèmes parce que la gloire est en train de se préparer. Est-ce que quelqu'un me capte? La gloire va se manifester dans ta vie et ton nom n'aura plus la même valeur. Il y a des gens ici, cette année, vous devez amener vos familles vers une deuxième dimension de gloire. Jésus n'utilise pas tout le monde. Jésus n'utilise pas les beaux. Jésus utilise la foi. Il y a des my goodness. Il y a même des personnes qui se sont mariées pour Dieu stratégiquement. Dieu ne les a pas mis là-bas pour l'alliance. Dieu ne les a pas mis là-bas pour pondre des enfants. Dieu les a mis là-bas par stratégie. Ce sont des personnes qui vont bouleverser la situation de leur belle famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Va dire à cette personne le chiffre du repos, le Shabbat. Dis à cette personne, ce qui a été prévu pour ma famille est en train de s'imposer. Lorsque Dieu te choisit pour manifester ses œuvres, Dieu fait montrer aux hommes, fait voir aux hommes que les calculs qui dépassent les hommes, c'est toi qui vas le manifester. Au-delà des calculs des hommes, il y a les calculs de Dieu. Je te donne un exemple. Dieu a démontré, et c'est bien d'écrire le verset, dans 1 Samuel 1,19. Dans 1 Samuel 1,19, Dieu a démontré que l'enfant n'habitait pas que dans la semence. L'enfant habitait aussi dans la parole du prophète. Dieu a démontré aux hommes que le bébé n'est pas que dans la sémence de l'homme. Tu peux avoir la sémence comme tu veux, quantité industrielle, mais tu n'arrives pas à féconder une femme. Dieu a démontré ça plusieurs fois. Avec Abraham, avec
Anne, Dieu a démontré, il avait la sémence. Il a fécondé Pénina, mais Anne n'était pas fécondée. La première femme, elle a attendu des années. Il n'y a pas de fécondation. Mais la sémence est là. Elle féconde à gauche, mais elle ne féconde pas à droite. Le problème, c'est la femme. C'est comme vous voulez. Mais un jour, la Bible est belle. La Bible est une beauté. Voilà pourquoi ça me choque toujours quand tu n'as pas de Bible. La Bible est une beauté. Un jour, 1 Samuel, combien? 1,19. La Bible dit, Dieu se souvenu de Anne. Quelque chose me choque là-bas. La chose qui me choque, c'est que la Bible a refusé de dire quelque chose. La Bible dit, après avoir parlé avec le prophète dans le temple, Anne rentre. Et le verset 19 vient. Le verset 19 dit, Dieu se souvint de Anne. En d'autres termes, Anne coucha avec son mari. Dieu, parce qu'elle coucha plusieurs fois, rien n'arriva. Pourquoi il se souvint alors qu'il connaît Anne? Pourquoi il se souvint alors qu'il n'avait pas fait de promesse à Anne? Ce n'est pas écrit. Pourquoi il se souvint alors qu'il n'avait rien dit à Anne? Non, après la parole du prophète. Parce que le prophète avait parlé. Dieu se souvint que le prophète avait... Dieu démontre que les calculs des hommes sont tout petits. Même avec la sémence d'un homme, tu peux faire 20 ans sans enfant. Que Jésus nous aide à vivre le miracle. Tu peux faire 25 ans sans enfant avec la sémence de l'homme. Mais même sans la sémence de l'homme, le bébé peut arriver. Alléluia. J'avais déjà donné ce témoignage là un dimanche, je ne veux pas le répéter. Ceux qui savent, savent. Même sans, pas Marie, à notre époque, sans la sémence d'un homme, le bébé est entré. Parce qu'elle avait la foi. Dieu va t'utiliser pour brouiller les calculs des hommes. Il y a quelqu'un qui t'attend à quel poste tu vas sauter ça. Je ne sais même pas si les gens qui sont venus à Siloé sont venus. Est-ce que quelqu'un qui est venu à Siloé est là? Est-ce que celui qui est venu arracher un miracle est là? Le miracle ne se prend pas, ça s'arrache. Personne ne va te le donner. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un venait prendre le miracle chez Jésus, Jésus était un peu violent. Il avait même des termes pratiquement insultants. Il dit, non, moi je ne donne pas la nourriture aux petits chiens. La nourriture c'est pour les enfants. Ah, qui est petit chien? C'est la femme là qui demande. Mais elle a insisté parce que le miracle s'arrache. Apprends à arracher les miracles à tous les jours de Siloé et vis cela. Jésus va nous démontrer aux hommes que vous avez dit non, mais il va mettre un oui au-dessus. On va te demander comment tu es passé. Même toi tu diras, je ne sais pas comment je suis passé. Tout ce que je sais, c'est que je suis le Dieu des miracles. Les calculs des hommes doivent être brouillés. La maladie qui a tué les autres, toi cette maladie sera le sujet de ton témoignage. Est-ce que quelqu'un me capte? Quelqu'un le prend derrière pour sa famille. La maladie qui a tué les autres, toi tu vas l'utiliser comme moyen d'amener les gens à Christ. Jésus va brouiller les calculs. Là où les hommes disent, écoute, il faut se marier vite parce que vous savez, quand vous ne vous mariez pas vite en tant que femme, à un certain âge, vous aurez du mal à faire des enfants. Ma soeur, toi tu vas te marier au temps de Dieu. Toi tu ne te maries pas selon la pression de la science ni la pression des hommes. Tu vas te marier selon le temps de Dieu. Quand on vient là, c'est surtout ce qu'on dit aux jeunes sœurs dans certains hôpitaux. Bon, c'est la science, mais en tout cas, Dieu va brouiller la science. Tu viens là, on te dit, écoute, tu as tellement de problèmes avec des myomes et tout ça, alors il faut faire vite des enfants, sinon tu ne pourras pas faire d'enfants. Donc on est en train de dire à une fille célibataire, va t'attraper quelqu'un avec qui tu vas faire des enfants. Je dis à une sœur,
les calculs des hommes vont être brouillés. Dieu va te donner cet enfant au temps de sa saison. Que quelqu'un dise avec moi, je n'écouterai pas le diable. Je ne céderai pas au diable. Je vivrai mon miracle. Dieu va brouiller les calculs des hommes. Dieu, écoute-moi bien. Tel que tu es là, l'œuvre de Dieu va se manifester en toi. Parce que, comme avec cet aveugle-né, Dieu va s'organiser pour que là où les hommes disent limite, que ce soit le début d'un chemin. Ça sera le début d'un chemin. Là où on a dit, dans notre famille, on s'arrête ici. Toi, tu vas percer ça. Ça tombe sur celui qui a cru. Pendant que je parle, le miracle descend. Ça dépend de la foi de celui qui m'entend. Là où on a dit, c'est ici, on s'arrête. Tout le monde s'arrête ici. Toi, tu ne t'arrêtes pas là. Si dans ta famille, le plus grand voyageur est allé à Brazzaville, toi, tu es un autre cas. Ce n'est pas ton cas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non seulement toi, tu vas aller au-delà, mais tu permettras aux autres d'aller au-delà. Il y a une bénédiction sur la terre et que cette bénédiction s'attache aussi à toi. Voici l'une de ces bénédictions. Il faudrait que les billets de tes fils arrivent là où toi tu n'es pas arrivé. Maintenant, toi je te demande de donner à tes fils un exercice compliqué. Arrive partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi donne à ta fille un exercice. Normalement, le fils est une flèche. Il doit aller au-delà de papa. Mais maintenant, je dis que lui, ses pieds, que la plante de ses pieds arrive là où toi, tu n'es pas encore arrivé. Dans le pays où tu n'es pas encore arrivé. Mais écoute, ne meurs pas sans donner à ton fils un exercice difficile. Toi, arrive. Arrive partout. Ainsi, si toi, tu arrives partout, que ton fils aille alors dans la lune. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, arrive partout au point où ton fils commence à chercher là où il doit aller. Et quand les hommes iront dans la lune, parce que la vérité c'est que tout a été faux. Les hommes ne sont jamais allés dans la lune. Tout a été faux et ça a été démontré. Donc, quand ça arrivera, que ton fils aussi aille. Il faudrait que ce que les hommes appellent limite, que pour toi ce soit un chemin. Qu'ils te disent, comment tu es arrivé? Dis-leur, moi je suis né avec l'ancien des jours. Je vais au-delà des limites parce qu'il va brouiller les calculs des hommes. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Comment toi le petit tu as réussi là où les grands-pères n'ont pas réussi? Toi tu es l'œuvre de la manifestation de Dieu. Tu es un cas particulier. Tu vas donner le vertige aux hommes et aux femmes. L'intelligence des hommes. L'intelligence des hommes va bouger. Les hommes vont dire comment ça s'est fait. Je veux même aller jusqu'à choquer. Bon, eux ils sont jamais choqués, mais on les choque quand même. Je vais jusqu'à choquer les sorciers. Ton nom, si ça a été écrit dans une liste sorcellérique, ça reste là. Si ton nom a été écrit dans une liste occulte pour te détruire, te bloquer, je parle au ciel. Que le nom reste là. Que le nom ne bouge pas. Que le nom ne soit pas effacé. Mais toi, le jour, tu avances. Le jour, tu perces. Le jour, tu arrives. Le jour, tu t'assieds. Le jour, tu possèdes. Ton nom ne serait pas effacé. J'impose les défis. Que les hommes de foi maintenant montent dans la foi. J'impose les défis. Que le nom ne soit pas effacé. Que le nom ne soit pas enlevé. La liste là ne brûlera pas. Mais toi, tout ce qui a été dit dans la liste, tu vivras le contraire. Tu vivras le contraire. Si on avait dit que tu ne feras pas d'enfants, tu vas en faire des jumeaux. J'attends que la localisation se fasse. Si on avait dit que toi tu ne mettras pas au monde en paix, tu vas mettre au monde en paix tous tes enfants.
Si on avait dit que toi tu n'auras pas ce travail-là, tu auras le double de ce travail. Le nom reste en place. Ils auront leur liste, mais ils ne comprendront pas comment tu vis le contraire de la liste. Ils auront la liste. Ils vont regarder la liste. Quand ils te regardent, tu vis le contraire. Mais le nom n'a pas disparu. S'ils avaient dit que dans cette famille, personne n'atteindra 60 ans. Toi, tu auras 80 ans. Tu auras les cheveux blancs. Je parle à quelqu'un qui a la foi. Tu vivras tes enfants, leurs enfants et leurs enfants. 3 générations. Quoi? S'ils avaient dit que toi tu mourras par maladie, par empoisonnement, par accident, tu fais partie des personnes qui mourront en paix. S'ils avaient dit, oh my God, j'ai besoin des gens de foi, il faut monter dans ta foi parce que les anges passent. Les anges passent. Thank you Jesus. S'ils avaient dit que toi tu te marieras pour divorcer, que tu seras une femme de divorce, un homme de divorce, je déclare au nom de Jésus, toi tu te maries une fois et tu vis dans la paix dans ce mariage. Tu ne fais pas partie des hommes qui vont épouser des sorcières. Tu n'épouseras pas une sorcière. Tu n'épouseras pas une femme qui va te détruire. Toi, tu feras la différence. Si ils avaient dit, oh my Jesus, j'ai besoin des hommes de foi. Si ils avaient dit que toi, tu amèneras l'humiliation dans la famille. Que toi, tu amèneras l'humiliation dans la famille. Si ils avaient dit que toi, tu vas amener l'humiliation dans la famille, au nom de Jésus, tu seras honoré devant eux. S'ils avaient dit, sois en prière, ne regarde personne, sois en prière. Jésus, toi tu verras la gloire. Toi tu vivras la gloire. Toi tu vas au-delà. Toi tu vas au-delà. Toi tu vas au-delà. Toi tu vis autre chose. Les dieux des miracles. Au-delà de la liste. Au-delà de la liste diabolique. Au-delà de la liste sorcellérique. Au-delà de la liste occulte. Il y a des gens qui seront libérés ce soir. Un esprit de célibat diabolique. Et un esprit de réclamation de famille. Les deux pouvoirs vont lâcher les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Célibat diabolique. Que ça soit chez un homme, que ça soit chez une femme. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Lâchez sa vie. Lâchez. 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 Lâchez sa vie. Le feu de Dieu la réclame. Le feu de Dieu la réclame. Le feu de Dieu le réclame. Lâchez sa vie. Je donne l'ordre. Tout esprit de serpent qui habite certains entrailles pour vous empêcher de vous marier, mais aussi vous empêcher de vous épanouir. Esprit de serpent. Démon, toi qui te camoufles par une image de serpent, commence à quitter ce corps. Commence à quitter. Commence à quitter. Pars. 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 Quitte ce corps. Soyez en prière. Ne regarde personne. Quitte ce corps. Pendant que les démons partent, soyez en prière. Il ne doit pas entrer chez vous. Soyez en prière.
quitte le corps. Serpent, quitte le corps. Sors. 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 Garde ta main quelque part sur ton corps. Pendant que nous prions, je suis en train de voir des personnes qu'on retient avec des cordes. Et Adonai me dit c'est la réclamation familiale. Pendant que moi je déclare sur toi, les anges veulent te prendre, il y a la corde qui te tire. Partout là où il y a réclamation familiale, pendant que je parle, service d'accueil devant moi, pendant que je parle, la corde se brise. La corde se brise. La corde se brise. Fire! Fire! Jésus, je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, mettez la main sur la tête. Par l'autorité du Saint-Esprit, malédiction, toi qui retiens sa vie depuis des années, depuis des mois, je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Sors de là. Sors. Sors de cette malédiction. Peu importe qui t'a maudit. Sors de cette malédiction. 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 Je déclare, toi qui as mis les mains sur la tête, qu'une autre portion d'onction soit sur toi. Que tu sois victorieux face aux batailles. Que le combat de nuit ne te dépasse pas. Saint-Esprit, il y a une visitation nocturne très active dans votre maison. La maison est minée. Il y a un pouvoir qui vient souvent, et je ne veux pas le cacher, c'est le pouvoir d'une sorcellerie. Ça vient beaucoup chez vous. Même la nuit d'hier, le pouvoir là est venu. Il a beaucoup d'activités dans votre maison. Vous devez chercher la victoire par l'onction. Adonai me dit, ce pouvoir cherche à pourrir la jambe d'une personne dans la maison. La jambe d'un membre des familles dans la maison. On veut pourrir sa jambe. Des douleurs sur la jambe, mais des douleurs qui partent et qui reviennent. C'est un signe que c'est la jambe qui a été ciblée. Il faut vous lever en prière. Pendant tout ce temps de jeûne, vous devez vous lever en prière. Je déclare que tel que tu as mis la main sur ta tête, la porte spirituelle qui permet à la grâce de t'entrer, de pénétrer ton corps, entre en toi. De nouvelles victoires en toi. Manifestation d'autorité en toi. Manifestation de grâce en toi. Changement des saisons en toi. Pouvoir et autorité en toi. Que ceux qui étaient touchés hier ne soient pas touchés maintenant. Que ceux qui avaient l'autorité de voler hier, qu'ils soient incapables de le localiser maintenant. Ainsi je t'ai béni et j'ai déclaré cette couverture. Ça reste sur ta tête. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. On acclame Adonai. Allez avec l'onction. Allez avec l'onction.